Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien terminé l'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Donc vous agissez avec la carte de la roue, c'est très bien. Et le mois se passe avec le diable. On va essayer d'en savoir plus à propos de ce diable. En conseil, on a le 9 d'épée. Nous avons le 7 d'épée en défi. Ok. Une arcane majeure pour le travail avec le jugement. J'aime beaucoup. Une arcane majeure en amour avec la tour. J'aime moins. Et une arcane majeure avec le chariot. Eh bien, je dirais que c'est un mois qui compte pour vous, les poissons. Nous avons ici l'étoile de la femme. Et pour terminer, la grossesse. Bien. Bon, on va dépatouiller tout ça. Intéressant. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si je dis quelque chose d'une situation et que vous n'êtes pas dans cette situation, ça ne vous concerne pas, ça ne va pas vous arriver. Ok? Donc si ça vous parle, ok? Le reste, vous laissez. Voilà, alors, il y a quand même 3 arcades majeures ici en bas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Je pense que ce mois de janvier est assez important. L'année commence de manière assez intense, assez intensive, mais ça m'a l'air plutôt joli. Même si, ouais, il y a pas mal... on va essayer de croiser toutes les cartes parce que ça résonne pas forcément ensemble ou ça peut être assez décalé, on va voir. Donc vous agissez avec la carte de la roue. Donc ça signifie que vous êtes souple, vous vous adaptez, vous êtes prêt à changer. Ou alors, pour certains, vous pourriez éventuellement tourner en rond et ne pas réussir à aller de l'avant et avancer. Mais, étant donné qu'à l'intérieur de vous, vous avez la carte du chariot, le chariot c'est une carte justement qui avance, qui va de l'avant, qui est dynamique. Donc j'ai pas l'impression que cette roue elle tourne en rond, vu que vous vous sentez comme ça à l'intérieur. Donc pour moi c'est vraiment qu'au contraire, vous êtes prêt à entrer dans un nouveau cycle, à aller de l'avant, vous faites preuve de souplesse. Vous faites preuve de générosité, vous avez aussi pas mal de chance, vous écoutez votre chance, si je peux dire ça comme ça, et vous avancez quoi, ça bouge. Et on voit bien que vu tout ce qui se passe, il y a peut-être des choses à laisser derrière, des étapes à franchir. Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec cette carte-là, ces deux cartes-là, même s'il y a des choses assez importantes, intenses, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, vous avez vraiment la force, l'envie de traverser ça et d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, ça me plaît bien. On a ici la carte du diable. Donc le mois se passe avec le diable. Donc c'est un mois où il peut y avoir pas mal de tentations, de choses égoïstes ou au contraire des choses prenantes, intenses, passionnées. Ouais, prenante, il peut y avoir ça peut être positif comme négatif cette carte-là. Mais dans tous les cas, c'est pas un mois tout mou, tout doux, il se passe rien, c'est assez intense que ce soit dans son bon côté que dans son moins bon côté. Donc ouais, avec tous ces arcanes majeures, c'est pas rien. C'est un mois assez intense et là, les deux défis, enfin le défi et le conseil, ce sont 2 cartes d'épée. Donc on voit bien que finalement, ce qui va être compliqué dans les 2 cas, c'est votre mental, réussir à gérer votre mental. Parce qu'on sait que vous êtes énormément dans les émotions et peut-être que vous manquez parfois d'objectivité, de choses rationnelles, de choses posées. Et c'est quelque chose qui pourrait vous jouer des tours. Et dans les 2 cartes d'épée, il y a des cartes d'épée qui restent aussi positives. Là, c'est 2 cartes négatives. Alors bon, elles sont en défi, en conseil. On les préfère largement ici qu'ailleurs. Donc ça va, mais c'est quand même pas forcément toujours évident. On a le 9 d'épée qui vous dit justement vous avez l'impression que les choses ne vont pas, vous vous sentez peut-être un petit peu attaqué. Donc essayez d'éviter de vous sentir comme si vous étiez un petit peu persécuté ou alors que non, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des gens qui parlent de vous ou qui font des choses pas sympas contre vous alors que c'est pas forcément le cas. C'est peut-être justement vos sentiments, vos sensations qui vous jouent des tours en tant que poisson. Et le défi c'est justement le 7 d'épée, donc je dirais que le 7 d'épée, faites attention, vu que vous pourriez vous sentir un petit peu opprimé ou qu'on vous ennuie, vous pourriez devenir pas très sympa. Et c'est là où soyez quand même correct et ne soyez pas, ne faites pas de coups bas, surtout qu'on a le diable ici.
Ne soyez pas méchant, même si c'est une notion un petit peu comme ça de défense, parce que vous êtes sur vos gardes, mais je pense que c'est vraiment pas la meilleure posture à avoir, surtout qu'on a le diable ici. Donc là, vraiment, attention à vos pensées qui peuvent vous tromper. Vous avez de la peine à être vraiment objectif et vous avez des fois des choses qui tournent dans votre tête de manière assez intense, de manière assez obsédante, et ça peut vous amener à des pensées qui ne sont pas forcément justes et correctes. Donc attention avec vos pensées et votre objectivité. Ici, nous avons l'arcane majeur du jugement. Donc pour tout ce qui est de changement de travail, de choses, soit vous attendiez une réponse pour un travail et c'est positif, soit il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive, qui se passe, qui se conclut, soit vous avez une illumination sur quelque chose, vous avez de l'inspiration sur quelque chose, soit tout d'un coup vous vous dites ben tiens je vais changer de vie, je vais changer de travail. Alors, vous n'allez pas tous faire ça, hein, mais si c'est quelque chose qui vous questionne depuis longtemps, c'est peut-être le moment de changer. Justement, vous arrivez peut-être à y voir plus clair parce que vous êtes prêt à avancer dans un nouveau cycle, justement. C'est quelque chose qui est vraiment chouette. Il peut y avoir des surprises au boulot sans que ce soit quelque chose de complètement fou, mais une bonne surprise, un résultat auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être voilà, des choses un petit peu surprenantes, mais en tout cas c'est un mois au niveau du travail où les choses se passent assez vite. Toutes les personnes aussi qui travaillent en rapport avec Internet ou avec les réseaux sociaux, il y a du job, il y a plein de choses à faire et c'est une bonne chose que de passer par ces biais-là. Ok ? Donc là c'est bien, ça bouge, c'est positif et s'il devait y avoir du changement, vraiment accueillez-le parce que c'est clairement la bonne voie. Maintenant, cet arcane majeur de la tour qui n'est pas facile, alors en amour, soit ça ne va pas, soyons honnêtes, c'est compliqué, il y a des disputes, il pourra peut-être même y avoir une rupture, soit vous êtes malheureux, soit vous êtes célibataire si c'est le cas, vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un ou alors c'est pas les bonnes personnes. Voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus facile durant ce mois. Et d'un autre côté, on a quand même l'étoile de la femme ici, et on a la grossesse ici. Alors, pour certains, il n'y a aucun problème au niveau de la relation, mais ce serait plutôt de dire que vous vous posez des questions sur votre habitation, sur votre logement. Est-ce que je déménage? Ou il y a peut-être un déménagement qui est déjà prévu, ou vous envisagez, vous décidez d'acheter, ou vous achetez quelque chose. Voilà, tout ce qui a trait à la maison, à l'immobilier, peut être en rapport avec cette carte. Donc il y en a certains où ce serait peut-être ça, mais pour les autres, il y a quelque chose qui vous dérange, ou c'est peut-être juste une dispute dans le mois et le reste du mois tout va bien, mais il y a quelque chose de compliqué à un moment donné qui peut vous faire de la peine, et on vous connaît avec cette carte-là, vous avez tendance à vous faire déborder par vos émotions. Et justement, c'est peut-être ce débordement d'émotions qui va faire que vous avez des pensées comme ça qui ne sont pas forcément objectives et neutres, et du coup un petit peu compliquées à gérer. Maintenant, on a quand même ici la carte de l'étoile de la femme. Donc, c'est clair que c'est pas forcément dans le cadre de l'amour, cette carte-là. Mais si c'est dans le cadre de l'amour, soit il y a une femme qui est pas là ou plus là, ou alors c'est compliqué avec elle, ou il y a un souci par rapport à elle. Cette carte-là, sinon, elle peut vraiment signifier que vous êtes proche, ou vous aidez, ou vous recevez de l'aide de quelqu'un de féminin, que ce soit une amie, une sœur, votre fille, que ce soit une collègue. Il y a aussi cet aspect-là qui peut entrer en jeu. Et là aussi, je vais un petit peu dans tous les sens. On a la carte de la grossesse. Alors bon, pour toutes les personnes qui voudraient, qui sont sur ce dossier-là, on va dire, c'est tout à fait positif, soit pour prendre une décision, soit pour être enceinte en ce moment. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc pour tous les autres, ce serait de dire, vous pourriez avoir un projet sur le long terme ou le moyen terme qui commence maintenant, ou au contraire qui est en train de se préparer, de se mettre en place, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas un projet qui se fait en 2 minutes, c'est plutôt un projet qui est de 6 mois à 1 année en tout cas. Donc où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est au début, au milieu ou à la fin? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose au long cours qui se passe en ce moment certainement dans votre vie, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Ça peut être au boulot, ça peut être pas mal de choses différentes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être le cas. Donc, à voir de quel côté vous êtes. Donc, c'est là où je dis, en amour, on a comme la carte de la grossesse, de l'étoile de la femme. Donc, j'ai l'impression que cette tour, elle parle plutôt peut-être de changement aussi, vu que vous êtes prêt à évoluer, à changer, où il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve d'égoïsme autour de vous, et puis il y a une dispute un petit moment, mais c'est pas grave, c'est pas la mort, mais c'est assez étonnant tout ce mélange de cartes. On n'a encore pas parlé de celle-ci.
Le chariot, encore une arcane majeure, donc ça fait quand même beaucoup. Moi je pense vraiment que c'est un mois qui est quand même assez clé pour vous durant cette année. Donc là avec la carte du chariot, c'est comme je le disais, vous êtes prêt à avancer, à aller de l'avant. Et une chose qui est très chouette, c'est que c'est vous qui dirigez les choses. Vous n'êtes pas en train de suivre les décisions des autres, c'est vos choix. C'est vous qui déterminez dans quelle direction vous voulez aller, si vous voulez à gauche, si vous voulez aller à droite. C'est vraiment vous qui tenez les rênes et vous êtes prêt à faire preuve d'endurance en plus avec cette carte. Vous n'avez pas peur des défis, des éventuels obstacles qu'il peut y avoir sur votre route, et en ayant ce comportement-là, vous allez vraiment dans la direction du succès. Donc ça, c'est chouette. Donc là, vous avez envie d'aller de l'avant, et c'est vrai que c'est deux cartes justement de mouvement, la roue qui tourne et le chariot qui tourne, qui avance. Donc vous, que ce soit à l'intérieur dans vos émotions ou dans votre vie en général, vous êtes vraiment prêt aujourd'hui à avancer, à aller de l'avant. C'est le moment de passer un pas, d'aller dans quelque chose d'autre. Ok ? Moi j'aime beaucoup cet arrangement de cartes, et peut-être que justement s'il y a une rupture ou quelque chose qui se termine en amour, c'est ok parce que vous êtes prêt à passer à autre chose, justement à ce nouveau cycle, à être dans une autre relation ou juste bien avec vous-même, et vous êtes prêt à avancer. Donc ça c'est extrêmement positif. C'est aussi si tout d'un coup il y a quelque chose de nouveau, un changement, quelque chose qui vous tombe dessus au niveau professionnel, vous êtes prêt à avancer aussi, et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Donc franchement, moi je pense que c'est un mois important. Il y a une femme, quelle que soit sa position, qui est importante. Soit vous êtes là pour elle, soit elle est là pour vous, mais qui compte pour vous durant ce mois de janvier. Il y a soit tout ce qui concerne les enfants, les bébés, les grossesses, les envies, c'est très bien, vous avez toutes vos chances pour que ça se passe bien. Et sinon, c'est vraiment un projet au long cours, au long terme, qui débute ou qui suit son cours, mais il faut être justement endurant, mais vous allez le faire parce que ça prend du temps, ou soit qui va justement arriver enfin à finalité. La seule chose avec ce diable, c'est justement attention, un petit côté méchant. Si justement vous vous disputez, vous pourriez être piquant, être tranchant, être pas sympa. Et ça, soyez prudent par rapport à ça. Ça peut aussi être quelqu'un autour de vous qui est pas forcément sympa dans le cas de la relation. Mais si c'est le cas, ça veut pas dire qu'il faut se mettre à son niveau non plus, les poissons. Ok ? Donc franchement, même il pourrait y avoir pour certains quelque chose de compliqué dans l'amour, et ben si c'est la fin de quelque chose, c'est la fin. Mais vous êtes tellement prêt pour ce nouveau cycle, pour avancer, que je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'insurmontable. Au contraire, ben c'est peut-être ce qui est nécessaire pour vous permettre d'avancer dans votre vie et d'aller de l'avant. Donc moi je le trouve franchement pas mal ce mois de janvier, il est intense. Vous commencez l'année 2025 de manière assez forte, assez puissante. Si vous êtes ascendant poisson, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en poisson, c'est le chariot ici qui parle du fait que dans vos émotions vous allez de l'avant, et c'est tout à fait positif. Et si vous avez Vénus en poisson, eh bien là par contre il pourrait y avoir des difficultés dans la relation, des disputes, des désaccords ou des bouleversements nécessaires. Voilà. N'hésitez pas à aller écouter justement votre ascendant et votre signe lunaire, notamment en résumé sur TikTok et Instagram, ça vous donnera un tableau un petit peu plus complet. Moi je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un bon début d'année et vous dis au mois prochain. Ciao!